C'est un transfert monumental qui va changer à jamais les mœurs du mercato. Le 9 août 2016, Manchester United annonce officiellement le recrutement de Paul Pogba pour 105 millions d'euros, un transfert record pour l'époque. Il devient l'icône d'un monde du foot en plein changement. 6 ans plus tard, le Français devient indésirable à Manchester United, puis à la Juventus, malgré un salaire astronomique. De joueur le plus cher de l'histoire à boulet économique, voici l'interminable déchéance de Paul Pogba. En 2016, Paul Pogba est considéré comme le milieu le plus performant du moment. Il devient même le joueur le plus cher de l'histoire, dépassant Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Neymar ou Luis Suarez. Son retour en fanfare à Manchester United est célébré dans tous les médias du pays. Les journalistes anglais saluent les très bonnes négociations des dirigeants mancuniens avec la Juve. Ils ont su être plus convaincants que le Real Madrid, qui rêvait de se l'offrir également. Pour la première saison de son comeback à Manchester United, Paul Pogba fait des débuts mitigés. Beaucoup de journalistes estiment qu'il n'a pas le niveau de son prix démesuré, mais ses coéquipiers comme Zlatan le défendent. He has a lot of pressure on him because he came for a big transfer sum and people expect him to do magic in short time. Instead of being realistic that the team, we have couple of 4 new players, 5 new coach, situation is new. He came from Italy, he has been doing great things there. He was champion I think 4 times in a row, so that he is a good player, we know everybody. He just need to bring it out in Manchester United. So, but he's working hard for it. I mean, you're good as your team. If the team is fantastic, it makes it easier for the individual. Au final, Pogba a satisfait ses détracteurs, il remporte l'Europa League et la Coupe de la Ligue. Ce n'est pas grand chose, mais assez pour faire plaisir aux supporters. Mais il ne savait pas encore que ça allait être ses derniers avec les Red Devils. Rapidement, la pioche va s'effondrer avec Manchester United. Peu convaincu par la qualité de l'effectif, les performances irrégulières du milieu de terrain vont être fortement critiquées. C'est différent avec José Mourinho, va parasiter sa deuxième saison et va régulièrement faire la une des tabloïds. En septembre 2018, le tacticien portugais retire le brassard de vice-capitaine à Pogba. Le point de non-retour semble être atteint dans la relation entre les deux hommes. Pourtant, Mourinho n'hésite jamais à faire l'éloge de ce joueur privilégié. You know, I think the problem is the tag. Is a price tag on his back. I hope next summer is not anymore the highest transfer fee, and then the pressure goes to somebody else. Because if his transfer fee was half of it, everybody was saying, what a buy, he's playing more than good, but everybody expects performance according to that huge transfer fee with everything he has. He has to develop, of course he has to develop, but he has the physicality, he has the brain, he's very skillful, he's very agile for that huge body he has. He's good in the air, defensively, attacking. He's a very good free kick taker, so if Zlatan gives him permission to take more, he would score a few goals. I think he has everything. Heureusement pour Pogba, pour continuer à faire vivre son talent et gagner des titres, il reste l'équipe de France, indiscutable dans le 11 type de Didier Deschamps. Il va régner sur le monde avec les Bleus en remportant le Mondial 2018. Il a même trouvé le chemin des filets pendant la finale. Cependant, les galères continuent en Angleterre. L'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer à la tête de MU en 2019 va un peu permettre à Paul Pogba de reprendre confiance en ses capacités. Les deux hommes s'entendent bien. Paul Pogba est l'un des leaders du vestiaire, mais ce qui pose vraiment problème, ce sont ses blessures. Le Français enchaîne les pépins physiques de plus en plus longs. Lors de la saison 2016-2017, après un tir à la 90e minute contre Burnley, le Français se blesse et manque 5 rencontres de Première Ligue. La deuxième blessure du milieu intervient en début de la saison suivante, lors d'une rencontre de Ligue des Champion contre Bâle. Il se rompt un muscle de la cuisse et sort dès la 19e minute. Il manquera 2 mois de compétition. En 2019-2020, Pogba manque 22 rencontres de Première Ligue. Le Français peine à retrouver de suite une place de titulaire. Enfin, une blessure à l'ischio en février 2021 va le poursuivre pendant un long moment, avec de nombreuses rechutes. Son corps ne l'aide pas, les supporters non plus. À de nombreuses reprises, il subit les huées d'Old Trafford pendant la saison 2021-2022. Le coach du moment, Ralf Rangnick, tente de le défendre comme il peut. I can fully understand that the fans are being frustrated and disappointed, so are we. Things have stayed, as far as I know, peaceful all the time. I don't think it makes sense to take on and to target any individual person or players, because if so, it's a collective responsibility of, even if you look into the past,
For me, it doesn't make sense, and this is why I will always defend and protect my players. By the way, I think Paul today in the first half, in possession of the ball, he did well. It was not his best possible position. I rather see him as an 8. But without having any of our defensive sixes available in a game where we needed to win, I had to choose. Le lien qui unit Manchester United et Paul Pogba va définitivement se rompre en janvier 2022. À 6 mois de la fin de son contrat, de nombreuses rumeurs annoncent qu'il aurait repoussé toutes les offres de prolongation soumises par le club anglais et il a fait savoir qu'il ne renouvellerait pas son bail. En 6 ans à Manchester United, Paul Pogba a passé 597 jours à l'infirmerie et a manqué 100 matchs. Rapidement, les médias européens l'ont annoncé proche du PSG, au Real Madrid et surtout à la Juventus. Sul mercato ora in questo momento qui parlare di Pogba, di robe, cose non ha assolutamente senso, quindi Pogba è un giocatore del Manchester, quindi non so l'anno prossimo che farà, anche perché Ce tumulte médiatique a été redondant de longs mois. Au final, personne n'a été surpris quand le 1er juin 2022, Manchester United a partagé un communiqué pour annoncer le départ de Paul Pogba à la fin de son contrat. Libre de signer où il veut, la Pioche fait le choix fort de retourner à la Juve, un club dans lequel il a laissé de bons souvenirs. Il a été chaleureusement accueilli par les tifosi turinois et a signé un contrat de 4 ans. Le but pour la Juve, renforcer son milieu de terrain pour retrouver la gloire sur le plan européen. Les dirigeants italiens vont rapidement déchanter, car le grand inconnu avec cette signature, c'est de connaître sa forme physique et elle va se révéler très mauvaise. Lors du premier entraînement de la Juve à Los Angeles, l'international français s'est plaint d'une gêne au genou droit et a dû quitter la séance avec l'aide du staff médical. Incapable de marcher seul, cette blessure va l'éloigner des terrains pour un long moment de nouveau. Plutôt que l'opération, le milieu de terrain français préfère la solution douce dans l'espoir de participer au Mondial 2022 au Qatar avec l'équipe de France. Mais c'est assez pour inquiéter le sélectionneur Didier Deschamps. Una risposta positiva sulla prima di essere guarito. Se le cose vanno bene, dovrebbe essere il caso, poi dopo certo più i giocatori potranno avere tempo di gioco prima il mondiale, meglio è, però sapendo la deadline è corta e sarà ridotto comunque, però ripeto, la cosa più importante è di essere guarito. Ce choix passe mal dans les journaux italiens qui soupçonnent clairement le joueur de privilégier les Bleus à la Juve. Pogba se résigne finalement en septembre à passer par la case opération avec une indisponibilité de 45 à 60 jours prévue initialement. Cette décision va donc le rendre inapte pour participer à la Coupe du Monde avec les Bleus. Depuis, il a fait de nombreuses rechutes et n'a pas joué une seule minute avec la Juventus, toutes compétitions confondues. Et quand on écoute les propos du coach Massimiliano Allegri, on n'est pas prêt de revoir Paul Pogba avant un long moment. I giocatori quando rientrano da tanti mesi di infortuni, si parla di 10 mesi di Chiesa e ora siamo a 6 mesi dal 23 luglio di Paul e Paul veniva da aprile dove praticamente non aveva più giocato una partita. È difficile, già si fa fatica a mettere in moto una macchina che sta un anno ferma. Avec son salaire de 8 millions d'euros par saison, le Français pèse lourd dans les finances turinoises alors qu'il dispose d'un contrat jusqu'en 2026, de quoi bien agacer les dirigeants turinois qui pensent désormais à se débarrasser de Paul Pogba. La Gazzetta dello Sport a assuré en janvier 2023 qu'il pensait à une séparation. Le laisser filer vers la MLS serait également une piste étudiée par le club piémontais. Sa nouvelle aventure en Italie a aussi été marquée par un énorme scandale médiatique. Rappelez-vous, le 27 août, son frère aîné Mathias publie une vidéo sur TikTok dans laquelle il annonce des révélations explosives sur son cadet. Il a surtout révélé que Pogba aurait fait appel à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé, une nouvelle affaire extra-sportive qui a pollué la vie du groupe français et a surtout abîmé l'image de la star. À 29 ans, Paul Pogba a choisi de s'engager sur le long terme avec la Juventus pour lancer une carrière qui coulait à Manchester United. Malheureusement, elle continue de s'enfoncer dans les abysses à cause de sa fragilité physique persistante. Cette succession d'ennuis médicaux et extrasportifs a aussi énormément éloigné Paul Pogba de l'équipe de France. Depuis sa dernière sélection le 22 mars 2022, Tchouaméni est devenu le patron au milieu chez les Bleus. Mais pour vous, est-ce que Paul Pogba va réussir à sortir de cette spirale infernale? Va-t-il retrouver son meilleur niveau et sa place dans le groupe français? Dites-nous tout en commentaire. Et si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos.